des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G! Samedi le 6 avril 2015. J'arrête pas de dire avril. 6 juin. Je sais pas, peut-être que j'aime le mot avril. C'est parce qu'on est rendu dans le futur, accepte-le. Ouais. Donc, samedi le 6 juin 2015. Ah oui, mon Dieu, sont au mois de juin. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Alors, cette semaine, on a des trucs fun à vous parler et on a une belle équipe cette semaine. Donc, tout d'abord, l'éternel et omnipotent Simon Boucher. Ah, j'omnipote. Ensuite, notre air pyrologue en personne, Philippe Jacques. Salut tout le monde! Yes. Air pyrologue, ça fait-tu de la air pyrologie? Ouais. Okay, c'est comme du air metal, mais c'est de la pyrologie avec des cheveux. Ouh! J'ai pas d'instrument. Et à la mise en onde, Mikey G. Eh oui, je peux savoir quelque chose. Ouais. Demande. Dans Limoilou, c'est quoi ce bazar? Ah! Ben, j'ai fait le tour, c'est un bazar. Ok, par les geekitualités, on va commencer par ça. Ok. Hey, je suis pris de court par Simon Boucher. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. C'est drôle ce que tu dis, Mikey, parce qu'absolument, être pris de court, c'est Eric qui fait ça. Bon, ça y est. Donc, Simon, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi? Plein de choses! Donc, qu'est-ce qui se passe à Limoilou? Oui, juste pour votre information, ok, ça sonne pas geek à première vue, parce que par exemple, dans Limoilou, il y a un grand bazar. Donc, il y a des tables, il y a des gens qui vendent plein de patentes. Ici, le mot patente est dans le sens positif du mot patente. Faut pas se mélanger, là. Et puis, tu sais, je me suis promené, j'ai vu des livres, j'ai vu des DVD, des Blu-ray, j'ai vu des genres de peintures magnifiques qui manquent juste un ptérodactyle en plein milieu pour être vraiment, vraiment cool dans votre salon. Fait que, allez vous promener, il y a des choses qui valent la peine. Allez découvrir. Honnêtement, là, lâchez votre Witcher puis sortez dehors. Yes. Puis, après l'émission. Après l'émission. Puis après l'émission d'après, vous partez avec votre balado-diffusion puis écoutez-nous sans arrêt. Exactement. Si vous arrêtez de nous écouter, vous mourrez. Puis venez dans vite pendant qu'on est là, on va réagir de façon bizarre comme d'habitude. J'ai même, si vous réussissez à trouver la table où ils font un test de stress gratuit, là, ben, j'y suis allé. Enfin, j'ai mon test de stress. Puis, t'es-tu stressé, Mikey? Hey, je suis stressé. Ça dépend à quoi je pense, par exemple. Ton portefeuille, es-tu stressé? Est-ce qu'il ressent le besoin de donner son argent à des Ron gens? Hubbard? Non. Ouais. Mais Non. lisez pas tout en même temps, parce que si vous êtes une file de 300 qui attendez pour un test de stress, ça risque de lever la tension un petit peu. Et fausser les résultats qui sont très, oui. très crédibles. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, gros bazar sur la 3e avenue à Limoilou. Vous y êtes les bienvenus. Autre chose, Simon. Ben oui, mais c'est sûr que oui. OK, on est rendu là. Quoi? Là où, là? Là, je veux dire, bon, avec les dernières années, avec les systèmes de son à distance Bluetooth, Oui. avec la miniaturisation des pièces, avec les nouvelles lumières Dell, avec les téléphones cellulaires pour contrôler les appareils à distance, on est rendu là. Rendu à faire quoi? Plus précis, Simon. On est rendu avec des ampoules speaker Bluetooth. Hein? C'est multifonction, ça, Sony vient de monsieur. sortir, c'est une ampoule Dell. Tout à fait normale, Oui. mais qui est entourée d'un speaker Bluetooth. Donc, vous pouvez mettre ça, exemple, sur votre lampe de chevet, à côté de votre lit. Donc, vous allumez la lumière, avec votre cellulaire, pardon l'expression, mais vous téléversez de la musique dans votre ampoule de votre lampe qui éclaire votre lit. What? Fait que vous écoutez votre musique par votre lampe qui vous éclaire. Donc, l'ampoule sert vibre par elle-même pour être elle-même un haut-parleur. Non, il y a un haut-parleur dedans. Il y a un haut-parleur dedans. Ben oui, c'est du Dell. Ouais, c'est vrai, ça Prend son énergie de la prise d'ampoule standard. Ah. Le système est fait pour en supporter plusieurs, puis pouvoir les gérer, même faire de la stéréophonie. Donc, vous pourriez dire dans votre maison, le groupe 1 à 3 d'ampoules se font la gauche, le groupe 4 à 6 font la droite, et puis vous pourriez gérer vos ampoules comme ça.
Fait dans le fond, tu peux maintenant dire j'ai écouté de la lumière puis pas avoir l'air d'un bizarre. Ouais. Mais moi aussi, j'ai une nouvelle du futur. Une nouvelle du futur, c'est-à-dire. Oui. Ben, non, on est rendu là, puis c'est vrai. C'est-à-dire. Ben, on a tous joué à Fruit Ninja. Non. Sur, Oui. ben, la plupart des gens, les gens normaux, ont joué à Fruit Ninja et ont aimé ça. C'est très C'est quoi, fun, Fruit Ninja. c'est C'est quoi? un jeu d'écran, dans le fond, que t'as des fruits qui passent, faut que tu coupes avec des Avec des un glissements katana de doigts. imaginaire et ton doigt et le katana imaginaire, ou dans le cas de la Kinect, tes mains. Ok, fait que tu coupes des fruits. C'est super le fun parce Bon. qu'il y a des bruits de ninja puis il y a du sang de fruits. Bon. Mais dans le futur, là, les jeux de Fruit Ninja vont peut-être être contrôlés par nous, nos smartphones, et être joués par des robots. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, car il y a une compagnie japonaise, Yaskawa Electric Corporation Tech, Ah, j'aime ces noms-là. a développé un robot qui manie l'épée et le katana. Donc, pour défier le maître Isao Machi. Là, ici, ce qui est intéressant, parce qu'il y a quelques années, il y avait une autre compagnie qui avait fait des bras d'un fond de chaîne de montage avec des katanas. C'est mais ça. il avait programmé une chorégraphie. C'était purement du préprogrammé. Mais là, le maître C'est ça. Isao Machi, non seulement s'est mesuré contre le robot, mais lui a aussi enseigné la technique. Ok. Donc, le robot a appris, si on veut, grâce à un logiciel. C'est un robot de montage d'automobile là, bien standard, mais la programmation est tellement fine qu'il peut arriver à couper en deux. Sur mon exemple, c'est une cosse de Five. Ok, donc. Ultron. C'est ce que que- j'allais dire. ben, Ultron ben, Samouraï. Pour les fans de Marvel, dans le fond, on est à un saut de samouraï chromé de Silver Samurai. C'est des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est dépend comment vous l'interprétez. Donc, C'est loin d'être autonome pour l'instant, mais ça commence à faire peur c'est ça, tranquillement. Mettez-y des roues, puis ouais, c'est... Mettons que je ferais pas de voler l'étalage dans le centre d'achat si c'est ça le gardien. Hein? Il se promène avec la katana. Ben, parlant de roues pis de robots, j'ai d'autres choses. Oh, c'est-à-dire... Il y a, ben là, je me suis pris de cours moi-même à Bon, cause que ben, c'était une ramasse belle tes transition. idées, là. T'as parlé de roues pis de robots, pis là, tu parles d'autres choses similaires, là. Ramasse tes idées pendant. Ben oui! Chronique Gadget! Ben oui, une chronique gadget. Why not? C'est fort. Mais Mikey. Mais ce ne sera pas la joie, ça va être Jacques. Donc, Oui. Donc, on est encore au Japon. Oui. Un manufacturier qui a créé un frigidaire mobile à l'image de R2D2. Alors, je le montre ici. OK, donc, C'est à la vraiment maison, un vous pouvez pas le R2D2 grandeur nature. OK. Son ventre s'ouvre et dedans, il y a de la bière en canette. Fait que tu peux avoir ton frigidaire qui se promène avec toi dans l'appartement. Oui, qui fait biou 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 biou. Ouais. Parce que veut dire, oui, voulez-vous il une bière? roule. Donc, est-ce que ça a été vraiment licencié par Pour ceux qui Star veulent Wars Disney? Probablement pas. C'est probablement juste un projet intéressant. Mais il devrait être mis en vente l'an prochain, selon Qu'est-ce- mes sources. Dans ce cas-là, c'est licencié. Question de combler votre ferveur de Star Wars et votre alcoolisme en même temps. Oui. Et ainsi que votre paresse. Parce que c'est comme ça joint les trois. Non? Hein, Phil, c'est pour toi. Hey, on reste Lui au qui est Japon. fin, hein? On va rester au Japon. Oui, on pourrait rester au Japon. J'ai une bonne nouvelle, gang. Oui. Il y a un homme important du cinéma japonais qui vient cette semaine, récemment, d'être nommé citoyen japonais. Il est pas vraiment né au Japon, mais il est rendu à 61 ans et puis c'est une icône du cinéma japonais. Car, mesdames et messieurs, Godzilla est maintenant un citoyen du Japon. Oui, ça a été C'était officiel le cette temps, semaine. c'était le temps. C'est ça, il y avait un gars qui a costume qui a reçu le Oui, les papiers, ici, puis- il y a effectivement, j'ai une image d'une cérémonie où ce que justement Godzilla reçoit un genre de bandeau de mer, mais avec des symboles japonais. Ok, ça fait que puis dans le fond, une lui, médaille. il était natif de Monster Island, bien sûr, et maintenant, il a reçu citoyenneté japonaise. Exactement. Ben, je veux dire, il a quand même fourni, il a quand même été une bonne source d'emploi. Je veux Oui, dire, maintenant, il va servir comme ambassadeur du tourisme. ben, pourquoi pas? Ben oui. Il a déjà donné beaucoup d'argent à la construction au nombre de fois qu'il a détruit Tokyo. Et voilà. Il Je va veux pouvoir dire, payer des impôts qui vont aller à la reconstruction. C'est ça. Tu sais, c'est important, Donc, là. C'est important. Il va se financer lui-même. Ben oui, tout à fait. C'est tout organisé, ça. Tout organisé! C'est une conspiration, mesdames et Je messieurs. suis un fan de Godzilla. Tout donc, je organisé, suis content. comme le crime. On parlait de construction. OK. On n'est pas ce genre de show. Et il est sorti, mesdames et messieurs. Au show, Simon. Parlant de crime, moi, Phil, oh. je reprends la balle au bon. Ouais. Là, je suis bon pour faire ça. Ouais. OK. Il y a quelqu'un de Brooklyn qui s'est fait
attaqué avec un... Caroline, il neige à Brooklyn. Et les enfants. Et- Ok, et- c'est bon. Merci, Ouf. Simon. Hey, Rowan Merci, Blouin sort de ce corps. Donc, comme je J'aurais disais, dit il y a un l'inverse. criminel qui a menacé quelqu'un à Brooklyn avec une vraie arme de poing pour 1100 bitcoins. Hein? Donc, les gens ont commencé à se faire voler leurs bitcoins Ben, à c'est- coups de gun. C'est la Donc, première fois dans les rues, mais il y a eu des gros piratages de sites d'échange de bitcoins Oui. pour des millions de dollars. Donc maintenant, Mais- tu peux faire un réel hold-up pour de l'argent virtuel. Ben, Semble-t-il. Si tu pars avec les clés d'accès puis les codes, il y a, oui. Wow. Oui, On est rendu fait que là. c'est rendu. On est rendu là. C'est notre slogan d'aujourd'hui. On est rendu là. Mais Phil, Oui. peux-tu me répéter le nombre de bitcoins qui ont été volés? 1100. C'est quand même pas une fortune, mais... C'est ce qu'on va voir. Ah, parce Tu veux voir comment ça vaut en argent canadien live? Ouais, parce que c'est quand même une certaine valeur. Un bitcoin, c'est plus qu'un dollar, là. Oui. On parle quand même de 3000? 300 000. 300 300 000. 300 000 OK. Oh Parce que le my bitcoin, God. c'était complètement effondré, mais là, il a Remonté pas pire, je te il se dirais. stabilise. OK. Voilà. Non, donc ça vaut la Mais peine de 100 sortir. canadiens, $1 US, ça doit être 50 Je veux pas vous encourager à la maison, mais ça vaut la peine de sortir vos flingues pour aller dans les rues. Non. Non? Ça vaut la peine de protéger ses bitcoins mieux puis de pas en faire la publicité à tout le monde. Ok, excusez. Pour le petit Peux-tu pas encourager des hold-up? pour le petit bleu qui sommeille en moi. Oui. Est-ce que c'est vrai, la légende dit qu'il y a un certain nombre défini de bitcoin puis il n'y en aura pas plus jamais? Oui, effectivement, ce qui arrive avec le système, c'est que pour créer une rareté puis augmenter la valeur, au début, c'est facile d'en avoir, mais plus le nombre de bitcoins dans l'algorithme a été miné, plus chaque bitcoin suivant est difficile, et puis éventuellement, il y en aura plus. OK. Ce qui est logique, parce que tu peux pas créer une source illimitée d'argent comme ça sans penser que ça va avoir des influences assez néfastes sur l'économie. C'est comme l'exemple l'or, ça a une valeur uniquement justement parce qu'il y a une rareté puis il y a une limite. Le jour qu'on réussirait à créer de l'or à l'infini, l'or n'aurait plus aucune valeur. C'est ça qu'ils vont vous faire dans plein de films. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, les alchimistes, là. Ouais. Maudits alchimistes. Moses. Tu sais, je veux dire, t'invites chez vous, puis là, après ça, ils prennent ton Ouais. piston puis des affaires. Ça, Ton après pilon ça, puis il- ton mortier. Simon. Là, c'est il ça. scrape toute la société de ton salon. Ouais, donc, je pense qu'on est dû pour un petit peu de dessert auditif. Oui. Oui. La chanson de la semaine. Comment ça à déparler, vous avez bien fait. Ouais, chanson de la semaine numéro 1. Et là, ça va nous mettre en bouche pour ce qu'on va vous parler après la pause musicale. Est sorti cette semaine une bande-annonce d'un jeu, d'une série qui est moindrement populaire. Mais la chanson qu'on va jouer, c'est une première au Geek Contre-Attaque. On va faire jouer une pièce qui date de 1947. Oh là là! Ah, c'est-tu la pièce de ta naissance? Non, c'est comme 2 ans après, Ok. Simon. Merci de faire une blague sur le fait que je suis vieux, mais pas à ce point. Donc, 1947, on parle du groupe a cappella afro-américain des Ink Spots, donc les taches d'encre. C'était un méta. C'est un barber band, un barbershop band? Ben, c'est un groupe a cappella de l'époque, là, des années 40-50. Et on va entendre la pièce It's All Over But the Crying. Et ça, c'est la pièce qui était le thème sonore de la bande-annonce de Fallout 4, qui, oui, non seulement existe, mais on a eu une première bande-annonce complète cette semaine. On vous en parle un petit peu après. Donc, on écoute ça, et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Oui. It's all over, but the crying, and nobody's crying but me. Friends all over know I'm trying to forget about how much I care for you. It's all over, but the dreaming
dreams that keep trying to come true. It's all over, but the crying, and I can't get over crying over you. It's all over, but the crying, and nobody's crying but me. Friends all over know I'm trying To forget about how much I care for you. It's all over, but the dreaming, poor little dreams that keep trying to come true. It's all over, but the crying, And I can't get over crying over you. Scooby-Dooby-Dooby-Doo. Yes, on vient d'entendre de 1947 de Ink Spots avec la pièce It's All Over But a Crying. Mais pourquoi je vous ai fait jouer ça? Mikey, s'il te plaît. Chronique jeux vidéo! Oui, on fait une petite chronique jeux vidéo. On va parler de quelques faits, une couple de nouvelles, de quêtes, mais on va commencer par quelque chose, faire la transition, dans le fond, du thème musical qu'on a fait jouer. Cette semaine, Bethesda a dévoilé donc la bande-annonce complète de Fallout 4. Donc, Tu dois plus de pouvoir, toi. Ah, ben moi et probablement quelques millions de personnes, là, je veux dire. Ça a Non, été- juste toi. Juste moi? Non, selon le buzz Internet, là, t'es pas tout seul, mon homme. Non, c'est ça. Donc, on a eu le droit à une première bande-annonce et honnêtement, on s'attendait peut-être à plus un genre de... un teaser, entre guillemets, là, un genre un agace bande-annonce, ça, dans le fond, là, qu'on aurait eu peut-être juste le titre, la date, puis 2-3 images fixes. Mais non, on a eu une bande-annonce complète, 2 minutes, plus de 2 minutes, avec plein d'exemples de lieux, de personnages, de la confirmation de toutes les rumeurs qui avaient été démenties depuis les dernières années. Le jeu va se passer à Boston. Three Dogs est de retour comme un personnage. Dogs. Oui, il va être de retour dans le jeu. Il va y avoir aussi des rumeurs. Selon ce que j'ai entendu parler, il va y avoir la version PS4, Xbox One et PC qui sort. Uniquement. Uniquement? Puis à date, il n'y a pas de confirmation de version vieille génération. Ah, ok. C'est bon. Parce qu'il y avait des rumeurs comme de quoi que dans peut-être un an, il allait sortir des versions PS3 et Xbox One, mais qui allaient jusqu'à servir du save d'avant pour altérer la présence de certains personnages. Jusqu'à présent, les jeux qui ont dit ouais, on va faire les anciennes générations, puis qui disent l'ancienne génération est repoussée, ben souvent ça veut dire qu'ils s'en foutent. Ouais. Fait que tant qu'à faire, ils sont mieux de pas le faire. Donc voilà. Moi j'ai un bon feeling, j'ai adoré la bande-annonce, j'en ai vu plus que ce que j'en demandais. Enfin, plus de filtres de couleurs unies. Donc, Non, il y a des belles couleurs. De la couleur, sans avoir de l'espace des villes qui sont vraiment peuplées. C'est un peu moins désertique parce que ça se passe dans la zone du Commonwealth et dans l'histoire de base de Fallout. C'est une zone qui n'a pas été touchée directement par les bombes. Donc, les villes sont relativement intactes, sinon usées par le temps. Donc, ça va être il paraîtrait que l'espace de jeu de Fallout 4, selon ce qu'on en sait, serait 2,5 fois, 3 fois celui de Skyrim. Donc, on parle quand même de quelque chose de quand même assez énorme. On croise les doigts. On va avoir une date le 14 juin à E3. Durant le 3, Bethesda, ils ont un genre de conférence de presse où ils vont parler de Doom et bien sûr de choses non annoncées à l'époque. Mais donc Fallout 4. Filoute. Et à ce moment-là, ils vont probablement nous donner une date de sortie ou quelque chose du genre. Donc, restez à l'écoute. Nous, de toute façon, moi, je vais suivre ça probablement, si je peux, en direct. Et on va vous en parler le samedi suivant, bien entendu. Hey, tu parles de direct? Oui. Niaiserie de même. On est présentement en double direct. C'est-à-dire? À la maison, si vous, avec l'application Periscope, vous pouvez présentement nous écouter live en vidéo. À partir de Twitter. Donc, vous n'avez qu'à utiliser notre handle Twitter ou chercher avec la nouvelle map de Periscope. Hey, on savait pas maquiller, on s'est pas mis beau, Ouais. là.
Avoir su, j'aurais mis d'autres choses. Mais tu peux accoter l'iPad pour pas qu'on ait le shake de ta main. J'aimerais bien ça, mais si je la cote, on voit le plafond. Ah, mais je veux dire, tu le recules. Non, tu peux pas le... Ah, ok, donc. ok, ouais, je comprends. L'objectif pointe donc dans la bonne direction. Ok. Inverse à moi. Yes. Et voilà. Et Mikey, il est au bord de la vitre. vitre. C'est magnifique. Mais Mikey, de au toute bord de la façon, ça durera pas longtemps, c'est uniquement une expérience. Bon, ben, parce qu'on a personne qui nous écoute. Ceux qui écoutent live, ils vont pouvoir vérifier ça. Donc, c'est ça. Bande annonce de Fallout. Je suis fébrile. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les gens qui sont déçus un peu des textures graphiques pour l'instant. Oh puis mon Dieu! Mais moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Là. Mais les gens sont rendus princesses, je trouve, Mais c'est sur pas les juste jeux vidéo. c'est pas juste une question d'être princesse. C'est une des plus grosses compagnies qui ont accès à des technologies incroyables. Bethesda, ils ont accès aux engins de Doom, de Rage, ils ont les ID Engine. Ils ont tout pour réussir à le faire. Mais ils sont encore sur Gamebryo, leur vieil engine qu'ils ont utilisé depuis des siècles et des siècles. Puis tu dis, mon Dieu, tu trouves ça trop important, mais qu'est-ce que le monde font dans Skyrim 90% du temps? Ils modent pour le rendre le jeu plus beau. Puis qu'est-ce que le monde font dans Fallout? Ils modent pour que le jeu ait l'air plus beau. Mais il est plus beau, je veux dire, rien que toute l'occlusion lumineuse, toute l'équipe, Oui. c'est des milles en avant des Oui, Fallout mais d'avant. les modèles d'humains sont aussi genre T'exagères un petit peu, Je là. t'exagère un peu. à peine. Moi, je suis comme trop optimiste. Bon, fait que je ça pas- y est, je- Simon est officiellement devenu une princesse. Moi, Puis je suis une princesse. Ouais, puis moi, je suis biaisé, je peux pas... J'aurais de la difficulté à trouver quelque chose de négatif à dire. Je suis tellement content qu'ils s'en viennent. Mais là. c'est pas juste une question que je suis difficile, parce qu'il y a des jeux qui sont très laids que j'adore. Ça me dérange pas. C'est pas que les modèles sont pas beaux, c'est que les modèles sont affreux par rapport au contexte. Autant que le jeu peut être beau, autant que les modèles humains sont une honte par rapport au reste. C'est ça que je veux dire. Ils ont des visages de pierre, de gens de poupées, de chiffons qui ont été possédés par des gitanes. C'est n'importe quoi. Mais on verra si ça va avoir été retravaillé d'ici là, parce qu'on est encore loin de la sortie du jeu. Là. On est à au moins minimum 6 mois. Je m'attends pas cette année, personnellement. C'est ça, probablement C'est l'année sûr que prochaine. comparer à ce qu'il avait fait pour le tracking du visage dans Elle est noire, par exemple. Ouais, parce mais que ça, il y avait beaucoup de, tu sais. Elle est noire, c'est une C'est- expérience qui est unique. Ça n'a Ouais. pas été refait pour d'autres jeux parce que ça dans, nécessitait dans le futur, pas ça va d'autant. sûrement être un standard. Dans un Ça futur dépend, pas c'est- si lointain. La mécanique du jeu forçait le fait d'avoir de la De reconnaissance. lire les émotions, mais Exactement. plus qu'on va avoir de la puissance de calcul, plus qu'on va pouvoir l'utiliser à rendre le modèle plus réaliste. Si vous allez voir Probablement. les gros AAA, tous les mouvements de visage, c'est tout du mocap. C'est ça. Il y a presque plus de mouvements génériques de visages de personnages importants. Même pour les personnages non importants, c'est juste des banques de mocap préfaites d'avance. D'ailleurs, mais ici, Elle est c'est noire pas- avait été un des premiers, je pense, à faire ça, de la motion capture, de définir à ce point-là des émotions Ouais, du mais visage. le jeu le nécessitait là. Ouais, à ce oui. moment-là. Donc, À on ce va temps, c'est voir. rendu un standard. Et moi, à chaque fois qu'on va avoir des nouvelles du jeu, je vous en parle. Mais, Puis, je suis fébrile. mais quelque chose d'autre qui doit te rendre fébrile, là. C'est-à-dire. Les grosses rumeurs et les grosses images qui sont sorties d'un potentiel Dark Souls 3. Oui, mais ça, j'attends parce que le leak a pas été confirmé comme étant un leak officiel. Donc, à la limite, ça pourrait être du fan art avec des spéculations. Fait que tant qu'il n'y aura pas d'annonce officielle de From Software, je me garde sous toute réserve. Mais oui, on aurait eu des images et des possibles informations sur le prochain Dark Souls qui semble assez sensationnel. Mais Oui, mais en attendant, Eric, tu peux jeter ton dévolu sur Bloodborne. ouais, ben c'est ça, là, j'ai un PS4, donc éventuellement Bloodborne s'en vient. Là, je joue en retard comme le reste des jeux, donc à part Fallout 4, je vais probablement l'acheter. Mais si t'es en retard sur ton PlayStation, ils viennent d'annoncer la trilogie de Uncharted sur PS4. Que j'ai adoré cette trilogie-là, puis je vais probablement me reprocurer d'ailleurs cette trilogie-là. Quel excellent jeu d'aventure qui, sans prétention entre guillemets, dans le sens que tu sais, c'est vraiment que de l'action pure avec une histoire de base. C'est écœurant, j'ai adoré. Le 2 est un chef-d'œuvre de scène, de chorégraphie de scène d'action. C'est vraiment La fin trippant. du 1 est comment je veux dire, un déraillement de train, parce que tout le long du jeu, ils t'apprennent à être un jeu où ce que tu tires derrière des couvertures, puis à la fin, tout ce qu'ils font, c'est des ennemis qui, eux, s'en foutent. Fait que tout ce qu'ils t'apprennent tout le long du jeu, c'est comme, oublie ça, ça te sert plus à rien, ça fait comme 40 heures qu'on t'apprend des affaires, c'était du mensonge. Et ironiquement, le 2 commence avec un littéral déraillement de train. Donc, t'étais pas si loin de ta j'ai commencé spéculation. le 2, j'ai pas encore fini. Le 2 était écœurant. OK, donc, Phil, as-tu d'autres choses en vrac? avant la pause? Conjointement avec Simon,
On va parler de quelque On chose est que ça fait conjoints. très très longtemps que c'est attendu. On va parler de Steambox. Oui, on a dévoilé le Steam Controller cette semaine. Ben, Oui. c'est longtemps qu'il était dévoilé, Il est- mais ils l'ont réofficialisé Ouais, parce qu'il a changé 9 officialisé. fois. Et à partir d'aujourd'hui, je crois, aux États-Unis, on pouvait précommander nos trucs Steambox. Donc, je parle non seulement du controller qui est à $50. Ouais. Bien sûr, tous mes prix sont américains. Bien sûr. Donc, doublé. Ce qui est intéressant avec, je sais pas si vous avez vu le gamepad du Steambox, qui est quand même intéressant. Simon, je pense que tu as des détails là-dessus. Ouais, Ben, c'est en ça. gros, c'est que c'est deux cercles tactiles, comme genre des touchpads de portable, mais avec du feedback de mouvement. Donc, le touchpad peut faire de la résistance. Les nouveaux MacBooks ont implémenté ça aussi. Donc, c'est analogue, dans le fond. C'est la quantité de pression que tu mets sur le... Non. C'est que le touchpad te renvoie de l'information. Ah, Il y a ok, des ok, mini ok. vibrateurs à l'intérieur. Et tu le sens dans tes qui doigts, dans le font fond, quand même. il va faire des résistances, puis pas égales partout, selon les besoins, avec plusieurs petits moteurs. Donc, c'est jusqu'à présent, ça a l'air, les premières personnes qui l'ont essayé l'ont aimé beaucoup. Les deux cercles sont pas supposés remplacer deux petits joysticks classiques. Il y a quand même un joystick avec 4 boutons, mais c'est pour plus pallier aux jeux qui sont uniquement souris, clavier. Ouais, c'est ouais. un peu plus précis. Il voulait faire un hybride, dans le fond, du clavier souris et de Ce que j'ai du vu, le vouloir feeling faire a l'air manette. très, très, très naturel. Là. Fait Ouais, que- mais je lui donne le bénéfice du doute parce que Ouais. moi, je suis pas un gars qui est habitué jeune avec le clavier souris. Et si une manette peut le faire de façon adéquate, je serais aux anges de jouer avec ça là, oui, sur tellement. Steam. Ben, ça peut faciliter aussi le first-person shooter avec manette. C'est sûr que à cette heure, plein de monde sont super habitués, mais moi j'ai encore de la misère. J'aime mieux, moi, un first-person pour moi c'est clavier-souris. Sinon, j'ai un peu, je comprends. Avec je suis un peu l'habitude old school aussi, Mais là-dessus. si vous achetez un jeu quelconque sur Steam, puis vous dites, mais je sais avec ma nouvelle manette de Steam, puis là c'est comme, ah ben non, ça va donc bien mal. Ben bonne nouvelle. Maintenant, Steam supporte les retours de jeux. Une fois que vous avez acheté un jeu, vous avez quelques heures pour retourner le jeu pour être remboursé. Wow. Oh, ça m'a déjà fait ça, un jeu qui était pas compatible avec mon contrôleur, puis j'ai pas joué du C'est tout. le fun, C'est ça. Mais ils ont pas le choix de faire ça parce que c'est des demandes de plus en plus présentes dans l'Union européenne à propos justement du service aux consommateurs et puis le pouvoir de se faire rembourser. Éventuellement, on va sûrement se retrouver parce que là, il y a des lois qui commencent à se passer dans certains pays que tu puisses échanger tes titres digitaux une fois achetés. On n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, les pressions vont sûrement se rendre jusqu'à ces marchés. Wow, je vais avoir de l'argent en banque si c'est le cas parce que j'ai pas mal de jeux à envoyer. Sinon. Non, ton Orion Dino Force à 99 sous, personne ne veut. Hey les gars, Oui. après la pause, là, Oui. on va parler à quelqu'un au téléphone concernant un des plus gros débats du monde du gaming! C'est-à-dire. PlayStation, Xbox, Caramel. Il y a pas un troisième choix? chewing-gum, fraise. Fait que entrevue téléphonique après la pause. OK, contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque pour notre deuxième demi-heure, mais surtout, pour parler de quelqu'un d'autre que les joyeux lurons que j'ai en studio, ça va faire un peu de bien. Bon, c'est ça, hein. T'es déjà tanné de nous voir. Bon. C'est le fun de faire des jokes de ta taille. On est à la radio, là, je t'en ai de t'entendre, pas de te voir. Mais tu me vois pareil, toi. On est ensemble dans la même pièce. Non, là. non, on brise pas l'illusion. Donc, Mikey, s'il te plaît. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Et vous vous demandez pourquoi le thème de Croisade s'amuse dans une émission geek. La réponse c'est... Donc, nous allons parler de l'Orchestre de jeux vidéo de Montréal. Nous parlons à Sébastien Wall-Lasselle. Salut, mister. Bonjour. Donc, tu nous appelles, c'est qu'il y a un concert qui s'en vient, là, dans le fond. Là, Oui, effectivement, on a un concert samedi prochain, donc dans une semaine, le 13 juin, à la salle Pollack de l'Université McGill, sur le thème Xbox versus PlayStation. Oh, alors là, un versus, un conflit de tous les âges. Oui, Donc, effectivement. vous, l'orchestre, depuis combien de temps que vous roulez sur ce thème-là? Hein? On en est à notre 7e année. Donc, l'orchestre a été fondé en 2008.
avec une couple de musiciens. Ça commençait avec peut-être 15, 16 musiciens. On faisait appel à des surnuméraires pour nos concerts. Et puis depuis, ça grandit, de sorte que maintenant, on est un orchestre complet de 40 musiciens qui se produit 3-4 fois par année. Là. Oh, 3-4 fois par année quand même. Vous changez de thème à chaque fois, dans le fond? Oui, effectivement. Oui. Donc là, cette année, on a eu plusieurs thèmes. On a eu un thème Super Nintendo, SNES, qui a été super bien accueilli. Ben oui. On a eu notre concert conjoint avec l'Orchestre avant de musique de film, qui était sous le thème Final Fantasy versus Star Wars. Ah oui, ça a été quelque chose. 3 représentations à guichet fermé. C'était vraiment... Moi, j'avais été voir. Bel événement. J'avais été voir avec un de nos chroniqueurs, là, il y a 2 ans, là, Miyazaki, qui était venu faire l'orchestre de Distant Worlds, ici, à Montréal, à la Place des Arts. Et j'imagine que ça vous a donné un bel air d'aller, parce que ça semble devenir de plus en plus populaire. Oui, effectivement. Ça fait longtemps que la musique de jeux vidéo est populaire. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a 10-15 ans, qu'on devait chercher ces MP3-là sur Internet. C'était impossible à trouver. On passait des journées à chercher ça. Et puis, de fil en aiguille, les compagnies se sont rendues compte que, il y a peut-être un petit peu d'argent à faire avec ça. Fait que là, effectivement, comme tu mentionnes, Distant World, Symphony of the Goddesses, il y a Pokémon qui s'en vient aussi bientôt. Donc, ça devient de plus en plus populaire. Puis, évidemment, nous, ça nous profite. Ben, tout à fait. Puis le feeling dans une salle d'entendre la musique, te rebondir dans le chest au lieu de l'entendre dans des écouteurs, c'est quelque chose. Là. C'est quelque chose pour le public et puis c'est quelque chose pour nous autres aussi en tant que musiciens parce que, qu'est-ce qu'on est habitué à faire traditionnellement? Du classique, du jazz, ou est-ce que le public est pas du tout le même que dans un concert de jeux vidéo? Ah non, j'imagine que vous avez des gens déguisés. Ils ont du fun, ils sont enthousiastes. C'est vraiment une super belle expérience pour nous en tant que musiciens aussi. Yes. Moi, j'ai une petite question pour toi. Oui. Xbox versus PlayStation, plutôt l'inverse, mais peu importe. Comment est-ce qu'on amène ça dans un spectacle de musique? Comment est-ce que vous allez amener cette rivalité impliquée dans le titre, là, le versus, qui est un mot qui est quand même important dans le jeu vidéo? Là. Comment vous allez apporter ça? Écoute, ça va être de jouer avec ce thème-là avec les fans. Alors, on a des thèmes qui sont uniquement des franchises qui sont reliées à PlayStation, par exemple Shadow of the Colossus, Uncharted, tandis qu'on a d'autres thèmes qui sont uniquement à Xbox, par exemple Halo. Qui a de la musique fantastique là-dedans. Fait que ça va être vraiment une soirée pour voir comment lequel des deux fait triper le plus les fans. Vous ferez pas 2 clans puis vous tapez dessus à coups de violoncelle. Excuse-moi, je t'entends relativement mal. J'ai dit comme ça, vous ferez pas 2 clans, vous tapez dessus à coups de violoncelle. Non, on veut garder nos instruments. On veut faire d'autres concerts après. Donc, pas de PVP. Parfait, on le note. Pas de PVP, effectivement. Juste du PVA. Sébastien? T'es musicien, là. Oui. Mais j'imagine que pour avoir cofondé l'orchestre de jeux vidéo de Montréal, t'étais un gamer aussi, là. Oui. Tu games à quoi ces temps-ci? Ces temps-ci, je game à quoi? Écoute, je suis dans un mode un petit peu rétro. J'ai recommencé les Mass Effect récemment. Oh! Bon choix. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, je me suis acheté une PlayStation 4. Fait que, écoute, j'ai passé Destiny, Watch Dogs, The Order. Et puis, si on parle d'en ligne, récemment, là, j'ai pris un petit break en ligne, j'ai un peu moins de temps, mais je jouais beaucoup à Final Fantasy 14 et puis à Guild Wars 2. Je suis encore dans 14, je veux mourir. Ouais. Au secours, sauvez-moi. Ah non, puis Mass Effect, là, en parlant de ça, là, la trame sonore spécifiquement du 1. J'ai tellement adoré l'atmosphère sonore de ce jeu-là. Là. Ouais, c'est vraiment fantastique. C'est wow, parce qu'il y a vraiment on joue le thème final du 3 au concert. Oh, wow. Ouais, And Then Once and For All, je crois que ça s'appelle, on joue ce thème-là. Yes. Si on combine... Malgré que la finale a été complètement détruite par les critiques, le thème musical est quand même très beau. Oh, ouais, tout à fait. Si on combine musique et jeux vidéo, ton jeu vidéo préféré de tous les temps? Ou ta franchise? Là? Ouais. Écoute, je suis un gros fan de Mario. Je partage cette passion. Écoute, je pense qu'il n'y a pas un Mario que j'ai pas fait à 100% dans l'ère moderne des Mario. Là. J'ai justement de finir 3D World avec les 3 tableaux à la fin qui sont complètement infaisables. Là. Il m'en reste un à faire puis je rush pas pire. C'est une franchise qui mourra jamais, c'est intemporel. Effectivement. Vous avez sûrement fait un spécial Mario. On a déjà fait un concert Mario, ça a été un super gros succès. Wow. Donc là, vous avez un concert la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous avez déjà des dates de prévues plus tard dans l'année?
On va être en spectacle à l'Otakuton, à Montréal. Oh! Et puis ça va être un méchant gros concert. Donc, c'est vraiment notre bonbon de l'année quand on va à l'Otakuton, là. Écoute, des éclairages, des jeux de lumière, des caméras, 2 écrans géants. Puis les fans sont ridiculement enthousiastes. C'est tellement le fun de jouer là-dedans, là, que c'est ça. L'Otakuton, le samedi, je me souviens plus exactement, je pense que ça tombe le 8 août, si je me souviens bien. Bref, le samedi de la fin de semaine, on va être en concert aussi avec notre orchestre portable, qui est un orchestre réduit de 17 musiciens, la veille, le vendredi après-midi. Donc, nous, là, je regarde les dates, ça va être le vendredi 7 et samedi 8. Et puis, sinon, on va bientôt annoncer nos dates de concert pour la saison là, 2015-2016. Des petits détours par Québec? C'est prévu. Oh! Je te donne un yeah! petit scoop, là, mais oui. C'est dans nos projets de l'année prochaine d'aller faire un tour à Québec. On va annoncer ça en grande pompe. Ah non, c'est sûr que les Geeks contre-attaque, on va s'organiser pour... Non seulement être là, mais l'annoncer. Ah non! Puis vous avoir en entrevue live. Oui, Hey, ça serait le fun, ça, vous avoir en studio. Ben c'est oui. pas encore confirmé, mais on est en train de travailler là-dessus présentement. Ah. OK. Fait qu'on laisse ça dans les airs parmi les nombreuses rumeurs qu'on parle tout le temps ici. Là. Si jamais je veux plus d'informations sur les concerts qui s'en viennent, où c'est qu'on peut vous contacter, vous suivre, vous stalker, vous regarder dormir? Deux endroits, notre site web orchestre-ogv.ca ou bien sur Facebook, l'orchestre de jeux vidéo, c'est vraiment là où est-ce qu'on est actif. Vous pouvez nous envoyer des messages pour des questions. Yes. Les billets pour le concert sont en vente sur notre site web jusqu'à samedi prochain. Il va y avoir des billets à la porte aussi. Oh, Ah, excellent. Donc, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça ceux va qui être veulent faire ça un va petit être tour tout de le soir. Québec, allez jusqu'à Montréal pour samedi prochain. Donc, c'était à Ça quel vaut endroit clairement déjà? la peine. C'est à quel endroit déjà? C'est à la salle Pollack de l'Université McGill. Yes. Donc, C'est super facilement accessible en métro, par les rues aussi. Ça se fait super bien. Xbox versus PlayStation, l'orchestre de jeux vidéo de Montréal. C'était Sébastien Wow Lasselle. Hey, salut Mister, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et on s'en rejase. On s'en rejase. Fait que, bon, voilà. Je pense que... Hey, on va-tu en musique? Ben oui. Pourquoi pas? T'es en gaillard? Chanson de la semaine 2! Et tant qu'à rester en musique, on va y aller avec un classique, le site de réarrangement de musique des jeux vidéo, c'est-à-dire Overclocked Remix. J'évoque une pièce qui est sortie récemment, donc fin 2014, de Brandon Strader. Et c'est une pièce complètement folle. Portez attention, j'adore le gros n'importe quoi que ça devient. Ça s'appelle Mog Stradamus. Donc, c'est basé sur Final 6. C'est disponible bien sûr gratuitement sur Overclock Remix, donc www.ocremix.org. On écoute ça et on vous revient tout de suite après pour la finale des Geeks contre-attaque.
comprends rien. Kipo? Je comprends jamais rien. Kipo! Donc, Kipo. c'était Brandon Strader, la pièce Mogstradamus. Donc oui, les Moogles peuvent prédire l'avenir. Donc, c'est disponible gratuitement sur le site d'Overclock Remix, donc www.ocremix.org. Donc, hey, on finit ça en vrai. On va terminer ce que tu parlais par rapport à la Steambox. Oui, rapidement. On va terminer là-dessus pour clore notre section jeux vidéo. Donc, on parlait de la Steambox que vous pouvez précommander la manette, mais il y a aussi à $50 le Steam Link qui lui va servir de lien entre votre TV et votre PC pour pouvoir envoyer du data. Donc, si tu veux pas acheter la Steambox, t'achètes le Steam Link. Puis... Et voilà, et c'est réglé. Il va avoir aussi une Steam Machine par Alienware pour $450 ou un peu plus. Ça va être une console Linux qui est vraiment plus puissante qu'un Xbox ou un PlayStation, là. Mais il va avoir ça. Puis il y en a une dernière petite, la plus grosse, la Cyber Power PC. Elle va être plus $500 et plus. Ça va être la plus puissante. Puis si vous commandez maintenant, ça va être chez vous dans le coin du 16 octobre, paraît-il. Puis pour le reste des humains, ça va être en novembre dans le coin du 10. Mais ça vient un petit peu chercher une autre tendance qui se passe présentement. Ceux qui ont suivi le Oculus Rift, présentement, le Oculus se consolifie. L'Oculus de base, dans le fond, il y a un setup standard qui, à ce prix-là, tu vas voir pour un nombre de temps, tu vas t'assurer que les jeux qui sont compatibles Oculus vont runner sur ton système jusqu'à une longue période de temps. C'est le fait que c'est des produits pour le consommateur général, et puis l'environnement PC, tu veux pas gérer ça pour l'utilisateur général. Honnêtement, j'ai arrêté de jouer PC parce que c'était trop de troubles. J'ai recommencé récemment pour plusieurs raisons, mais j'étais allé 100% console parce que j'étais tanné de me battre contre mes pièces, mon équipement, mes configurations. Fonctionner périphérique. Fait que la Steambox, je sais pas trop, c'est étrange. Ça a des chances de marcher pour les gens qui veulent la puissance du PC sans la complication. Mais il y a beaucoup d'entre-deux que j'ai hâte de voir à quel point ça va marcher. Seul le futur nous dira si ça pogne ou pas. Par exemple, le Steam Link, je veux dire, rien qu'un seul fil HDMI peut faire. Là. Je veux dire, tu mets juste ta TV puis sur ton ordi. Du HDMI, tu sais, si ton ordi est dans une autre pièce, tu passes pas du HDMI avec du tape gris sur ton plancher. Là. Non, mais... Puis t'as à peu près un prix équivalent là si t'achètes ton fil qui est très long. Là. Puis du HDMI avec près une certaine longueur, tu peux plus le passer. Là, rendu là, faut que tu t'achètes des passerelles, tu sais, genre du câble réseau qui transforme en HDMI. Je crois plus au Steam Link qu'au Steam Box. Personnellement, oui. OK, fair enough. Bon, et on change-tu de sujet pour la finale? Ouais. Ben, allons-y. Chronique Cinéma! C'est pas Conan, mais c'est pas grave. Je crois que c'est Phil qui va nous parler de cinéma. Ouais, Simon, encore conjointement avec Simon. Okay. On mélange nos nouvelles aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, on prend-tu quelques instants pour souhaiter un prompt rétablissement à quelqu'un? Ben oui. Oui, clairement. Oui, bien pensé, tout le Simon. monde, on prend un petit peu de notre force vitale puis on l'envoie dans la grosse boule à Goku pour pouvoir souhaiter un prompt rétablissement à Michelle Nichols, Mademoiselle Uhura. Dans le Star Trek original, qui a souffert d'un anévrisme. Ouais, fait une petite crise de problème cardiaque, justement, sanguin. Elle s'en remet bien, rien de grave, elle devrait pas avoir des paralysies, rien de permanent, mais quand même rendu à 82 ans, là, ce qui nous rappelle que il restera plus grand Star Trekeux originaux bientôt. Mais comme j'ai dit à mon ami Jean-Philippe qui vient faire des fois des chroniques ici, je dis c'est pas grave, tu sais qu'avec un oiseau de proie Klingon et un soleil, on peut remonter dans le temps et les rendre jeunes. C'est pas dans Superman? Non, c'est vrai, c'est dans... Mais j'ai dit au pire, on appelle Superman. Ouais, c'est ça. Faut juste tourner autour de la Terre assez vite. Ouais, c'est ça. Écoutez le chant des baleines. Donc, j'ai une nouvelle qui va te faire grincer des dents. Ça me le tente moins. Vas-y. Je sais que t'es un gros fan de Big Trouble in Little China. Eh ben oui. Bon. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin avec Kurt Russell. Quel chef-d'œuvre de John Carpenter, bien sûr. Oui, mais bientôt Hollywood s'apprête à faire une grosse un retour sur cette série. On va dire ça de même. Une nouvelle botte, un reboot. On appelle ça un remake et attache-toi bien, qui va jouer Jack Burton? Le seul, l'unique. The Rock. Quoi? Ils vont faire un remake de Jack Burton. Oui.
Avec The Rock. Pourquoi The Rock? Pourquoi pas, Qui d'autre? Qui d'autre? On va t'expliquer pourquoi. Jack Burton, OK? Dans le film de Jack Burton, c'est pas lui le héros. C'est un glorified sidekick, entre guillemets. C'est-à-dire que Comme il est Mad Max. convaincu qu'il est le héros du film, lui, dans sa tête. Mais dans le fond, il fait juste être à mauvaise place au mauvais moment, puis c'est tous les autres qui font la job à sa place. Ça prend un gars qui est capable d'être drôle, mais aussi qui émane pas un aura de puissance. de puissance, là. Je veux dire, The Rock a pas l'air du gars qui a le train passant devant lui puis qui fait rien. Ouais, mais il a fait La Fée des Dents aussi, le gars. Ouais, ok. Quel excellent film. C'est ironique, bien sûr. Ok. Je pense qu'on regardait, il voulait me tuer. je pense qu'on vient de péter le quota de malaise. Mais c'est pas grave, à la limite, si on a besoin de changer les idées, on pourra aller écouter le film basé sur le jeu Settler of Catan, qui s'en vient aussi. Écoutez, c'est le festival du film inutile, là? C'est quoi ce qui se passe, là? Ben, sinon, au pire, Settler aller- of Catan, ils vont faire un film sur les... comment ça s'appelle en français? C'est les colons de Catan. les colons de Catan, ouais, voilà. Sinon, ben, on peut toujours aller au cinéma puis oublier tout ça en écoutant Jazz Original pour le 40e anniversaire. Ouais. Il revient au cinéma. Il va-tu Oh. être en 3D, comme il avait fait avec Jurassic Park? On aurait besoin de plus gros écrans. Je vais te vérifier ça, Phil. Reprends le relais. Oui, je prends le relais parce que j'ai une rumeur vraiment, vraiment hot qui circule sur les interwebs présentement. Oh, ouais. On parle de Star Wars. Ah, l'épisode 7, bien sûr. Non! Non. Ni le premier, pas le spin-off, si on Ouais, veut. Rogue One, qui finalement, dans le fond, ce qu'on a su du script, c'est que ça va être l'histoire de l'équipe qui a volé Les les plans. clans de l'Étoile Noire. Noire, Donc, puis- c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, on va voir l'Empire qu'on connaît. Sûrement Darth Vader. En tout cas, j'espère que Un caméo. Disney va mettre... Mais ça, c'est intéressant comme façon de l'histoire. T'sais, on a perdu du monde pour avoir Parce que, ces tu sais, avec plans-là. l'épisode 7, on va voir voir les nouveaux designs un peu du nouveau. Puis, on va retourner là-dedans dans cet univers-là. Ça va être très Mais c'est intéressant. quoi la rumeur sur l'autre? C'est ça, c'est Eric qui m'a changé de track, si on veut. Pour le prochain, celui d'après, Ok, le l'épisode deuxième. 8. Non, pas épisode 8. Le deuxième film seul. en dehors de la trilogie. Ouais. Oui, après l'épisode 7, il va y avoir Rogue One. Après, ça va être épisode 8. Après ça va être celui-là. Et celui-là, ça va être, paraît-il, un film entre Han Solo et Boba Fett. OK. Et qui vont avoir bien sûr l'origine en fait de leur confrontation là, si on veut. Et il va y avoir pas mal toutes les bounty hunters qu'on a vus, dont Bush. Si tu sais, c'est l'espèce de reptile. Bosch, puis IG-88, après ça, comment il s'appelle? Forlum puis tout ça. C'est ça. Oh, Mikey, prépare-moi un spoiler. Ok. Ceux qui suivent présentement Marvel, bon, vu qu'il appartient à Disney, Star Wars appartient à Disney, donc Marvel fait des nouvelles BD de Star Wars. Oui. Cette semaine, ils ont sorti mais c'est le nouveau canon. Donc, ce qui sort de Marvel maintenant de Star Wars, c'est le nouveau canon. Et ils en ont sorti une bonne. Mikey? À la fin de la bande dessinée, quelqu'un sort du vaisseau et devinez quoi, tout le long de l'ancienne trilogie, Han Solo était marié. Ça a Oui. tout ce que j'ai à dire. Je tiens à dire aussi que la rumeur que j'ai dit avant sur le film de Han Solo et Boba Fett ensemble, Oui. ça serait situé aussi entre épisode 3 et épisode 4. Donc, Chewbacca, Han Solo, Peut-être Lando. Calrissian. Des oui. rumeurs de Lando aussi, ouais. Ah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Déjà que Rogue One me rend Puis la femme à fébrile. Han. Oui, ben ça se pourrait, ça serait cool. Solo est dans le premier est très badass et c'est son genre de C'était truc, avant là, qu'il c'est- se fasse ramollir un peu là par sa relation avec la Mais princesse. ça va être tout un débat sur Internet quand le casting du jeune Han Solo va être annoncé. Ah, mais c'est Shia LaBeouf. Oui. Ah, toi arrête. Ils ont voulu Arrête. faire ça avec Indiana Jones. On prend la Arrête. Marine, c'est Shia LaBeouf. Ok, on non. change de sujet. J'ai-tu quelques minutes là? Il t'en reste 2. Ok. On va parler de Suicide Squad. Oui, le film avec les vilains de l'univers d'ici ensemble. Oui, on avait vu, j'avais posté il y a quelques semaines sur la page des geeks des photos du Joker de Jared Leto, mais dans le contexte, là, on voyait qu'il semblait fuir à bord d'une autosport avec Harley Quinn à son bord, qui est Harley Quinzel encore, là, tu sais, elle est encore ça. en infirmière. Ces caméras-là sont un peu sneaky, ont réussi à prendre d'autres photos du tournage et on a vu Batfleck
sur la voiture du Joker. Okay, donc, Batman fera partie de la distribution de Suicide Squad. Probablement, les rumeurs disent que c'est comme le gars qui dit « C'est une mauvaise idée », puis après ça, « Je suis la nuit », puis il s'en va. Mais il sort avant... il sort-tu avant ou après Batman versus Superman? Oui. Après. OK, fait que là, on va avoir Batman pour 2 films de DC consécutifs? Batfleck! J'ai confiance en Ben Affleck. Arrêtez. Oui. J'ai confiance plus en lui que Will Smith dans Suicide Squad. D'ailleurs, je vais poster cette rumeur-là, ces photos-là sur le site des Geeks parce que on voit beaucoup plus le costume de Batfleck avec les petits points rouges qui servent à l'ancrage de la cape qui sera sûrement en 3 dimensions. La cape est 100% digitale. Ouais. Donc, ça semble très intéressant. J'aime beaucoup son costume et oui, Ben Affleck en costume paraît très bien. Oui. Yes. Juste m'éloigner 2 secondes, ça va prendre 2 secondes, mais c'est presque confirmé, milieu 2016, du nouveau Arrested Development. Laurent Maheu, c'est pour toi. Oh yes, hey, ça, on va en parler. Donc, je pense que c'est ce qui commence à mettre fin à notre émission. Ben oui. Parce que après notre émission, on écoute bien sûr Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme avec Brice. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, merci Simon. Ça fait plaisir. C'est toujours plaisant. Je m'en vais profiter du soleil. Phil, Hey, merci beaucoup. hey, ça fait un immense plaisir. Ça faisait longtemps, puis je m'ennuyais de vous autres, gang. Yes. moi aussi. Mikey, comme toujours, Ben, égal à lui-même. Ben oui, toujours un plaisir. J'aimerais remercier Sébastien Wall-Lasselle. Yes. On va de l'Orchestre de jeux vidéo de Montréal, on va vous poster ça sur le Facebook. Allez les d'ailleurs. voir si vous êtes là-bas. Et merci Yes. à toi, Éric Lajoie. Ah, de rien. Mais surtout, merci à toi, public, et revenons la semaine prochaine. Salut les geeks.